Sonnez, sonnez, sonnez aux cloches d'Algérie, sonnez qu'on se souvienne de notre beau pays. Sonnez, accompagnez plus fort notre prière, que loin de notre terre on vous entende encore, que loin de notre terre on nous entende encore. Nous allons bâtir des églises, des basiliques et des cathédrales, à la volée jusqu'aux étoiles. Ils vous demandaient de sonner, chanter leur joie, chanter leur peine, chanter l'amour, chasser la haine, pour que dans leurs cœurs apaisés, il n'est que ce seul mot, aimer. Sonnez, sonnez, sonnez aux cloches d'Algérie, sonnez qu'on se souvienne de notre beau pays. Sonnez, accompagnez plus fort notre prière, que loin de notre terre on vous entende encore, que loin de notre terre on nous entende encore. Ils voulaient tant à leur histoire, à tant d'années de sacrifices, qu'on puisse enfin rendre justice, leur rendre honneur et vérité. Que vos voix en terre algérienne restent des voix d'une terre chrétienne, que sur cette terre apaisée, il n'y ait qu'un seul mot, aimer. Sonnez, sonnez, sonnez aux cloches d'Algérie, sonnez qu'on se souvienne de notre beau pays. Sonnez, accompagnez plus fort notre prière, que loin de notre terre on vous entende encore, que loin de notre terre on nous entende encore. Faites aujourd'hui ô Notre-Dame, vous la lumière de ce pays, que nos prières vers vous s'élèvent et rejoignent notre Algérie. Écoutez ces cloches sonner, carillonner à votre gloire, elles portent en nous tous nos espoirs et le bonheur de vous aimer. Mesdames, Messieurs les dignitaires, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des associations patriotiques, Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités, Mesdames, Messieurs, nous voici réunis face à la stèle au monument aux morts de Hammam Bouadjar, qui vient d'Algérie, du square Roland-Garros. Cette cérémonie de recueillement est organisée en mémoire des morts de la fusillade du 26 mars 1962, rue d'Isly à Alger. C'est avec émotion et fidélité que Fréjus rend hommage aux enfants, aux femmes et aux hommes victimes de cette tragédie. La chronologie sera la suivante. Arrivée des autorités. Discours du président du Rassemblement des Français d'Algérie du Var et leurs amis. Discours du maire de Fréjus. Chant des Africains. Dépôt de gerbes. Sonnerie aux morts, minute de silence, Marseillaise et le salut des autorités au porte-drapeau. Avant de commencer cette cérémonie, je me permets de rappeler qu'afin de lui donner toute sa solennité, il convient d'adopter une attitude digne et recueillie, en particulier lors de l'hommage aux morts et à chaque fois que retentit la Marseillaise. Ceci traduira ainsi l'hommage respectueux que nous rendons aux symboles de notre nation, ainsi qu'à ceux qui se sont sacrifiés pour elle. Arrivée des autorités.
Jean-François de Bézieux, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations de rapatriés, de harkis et d'anciens combattants, chers amis compatriotes, merci à vous tous pour votre présence à cette commémoration du 26 mars 62. Je tiens à remercier vivement la ville de Fréjus, son maire David Racheline et les conseillers municipaux, dont M. Jean-Louis Barbier, délégué aux affaires militaires, qui ont participé activement au déplacement de notre stèle et celle de nos frères harkis. Nous voilà aujourd'hui rassemblés dans un site majestueux, à côté du beau monument aux morts de Hammam Bouadjar, petit village situé au sud d'Oran et œuvre du sculpteur Albert Pommier. Nous voilà surtout face à notre chère Algérie, située à 806 km. Nul doute que cette inauguration mettra un peu de baume au cœur de tous les déracinés que nous sommes. Par votre présence à ce recueillement traditionnel, nous rendons hommage aux 82 victimes et 200 blessés de ce drame du 26 mars 1962 à Alger, rue d'Isly. Et notre pensée va aussi aux familles durement touchées par la perte d'un des leurs. Il a été dit et écrit, beaucoup de contre-vérités sur cette fusillade, principalement par des pseudo-historiens et récemment sur des chaînes télévision, avec des faits travestis comme toujours bien entendu. Mais motus sur le gouvernement de l'époque, qui porte une lourde responsabilité sur les circonstances de cette manifestation pacifique et du massacre qui suivit. Il est bon de rappeler à nos plus jeunes compatriotes quel était le but de celle-ci. Depuis le 23 mars et jusqu'au 6 avril 62, le quartier populaire de Bab el-Oued était encerclé et ses habitants victimes d'un blocus. L'actualité nous montre combien un peuple peut souffrir quand il n'a plus rien pour manger. L'autorité militaire, avec à sa tête les généraux Ayré et Capadano, déclencha une opération massive contre les commandos de l'armée secrète. Bab el-Oued fut investi par des blindés qui tiraient sur les façades des immeubles. Des avions T-6 mitraillèrent les terrasses. Le faubourg fut soumis à un couvre-feu permanent et les habitants avaient 1 heure seulement pour s'approvisionner. Le quartier fut soumis au peigne fin. 3309 hommes arrêtés, 7418 appartements furent visités. Jamais dans l'histoire récente une opération n'avait été menée contre des citoyens français en soulevant si peu de réactions chez les défenseurs attitrés des droits de l'homme en France et ailleurs. Cette situation déclenchait une manifestation pacifique de soutien, aujourd'hui on dit marche blanche, en mobilisant les pieds noirs des autres quartiers d'Alger, qui étaient tous désarmés. Il est 14 h et la foule est devant la grande poste au début de la rue d'Isly. Un tract émanant du seul colonel Vaudrey, responsable OS de la zone Alger-Sahel, avait appelé à rejoindre Bab el-Oued afin d'apporter des vivres à ses habitants assiégés. Cette initiative personnelle fut toujours contestée par Salan, Suzini et Pérez. La suite est terrible. Un barrage avec des tirailleurs du 4e RTA, commandé par le colonel commandant Boubar, ouvre le feu au FM24 pendant 12 minutes. Le lieutenant Houchen dirige ces tirailleurs. On se souviendra des cris des pieds noirs survivants. « Halte au feu, mon lieutenant, halte au feu, mon lieutenant ». Ça dans les vidéos, les films, etc. Vous devez vous en rappeler. Pour justifier un tel massacre de civils, l'armée avancera plus tard qu'un coup de feu avait été tiré du haut d'un immeuble rue d'Isly. Pur mensonge et aucune preuve. On peut par ailleurs se poser cette question. Que faisait le 4e RTA rue d'Isly alors qu'il était basé dans le sud algérois à Berouagia, près de Médéa, et qu'une directive du général Alaré interdisait son emploi en ville pour le maintien de l'ordre? Comment justifier alors cet armement disproportionné pour une telle opération comprenant des civils sans armes? Ce qui laisse à penser qu'elle était préméditée. Cette directive signée du général portait la référence 905, je vous passe les lettres. Or, celle-ci a disparu des archives. Il n'en reste que le bordereau rédigé par le général Villermé. Pourquoi cette directive aussi importante et émanant de si haut n'a-t-elle pas été exécutée? C'est l'énigme historique non résolue à ce jour que soulève cette dramatique journée du 26 mars 62. Nous attendons, avec l'ouverture des archives, et 60 ans après l'exode, une réponse précise du gouvernement, sans trop y croire néanmoins. Mais rien ni personne ne nous empêchera de perdurer ce droit de mémoire ancré dans nos cœurs. Je terminerai sur une note importante optimiste,
chargé d'espoir, vous annonçons la création d'une cellule jeune qui commence à nous rejoindre et que nous saluons. Un jeune homme, fils de Pied-Noir, né en France, s'est intéressé sur l'histoire de l'Algérie. Sur sa demande, je l'ai largement documenté et il est prêt, avec d'autres jeunes, à prendre en main cette cellule de jeunes pour une relève qui va s'imposer progressivement au sein de notre association Français d'Algérie du Var. Voilà, il s'appelle Damien Roudio et je vous demande de l'applaudir pour l'encourager et lui apporter votre soutien. Je l'appelle pour qu'il se présente à vous. Damien, vous voulez venir côté. Voilà, Damien va vous dire quelques mots, il va se présenter. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je me présente Damien Roudio, je suis arrière-petit-fils, petit-fils et fils de Pied-Noir. Je me rappelle plus jeune à l'école, quand on parlait de nos origines, de nos racines, j'avais cette fierté de dire que j'étais Pied-Noir. Alors, sans hésiter, j'ai accepté, Jean-Paul, cette mission. Vive la France et vive les Pieds-Noirs. Voilà. Bravo Damien, et je pense que grâce à lui et à l'équipe qui a monté, le mot pied noir ne disparaîtra pas de notre vocabulaire. Parce que sinon, vous savez, on vieillit tous, hein, et donc il faut à tout prix une relève, et je compte absolument sur lui et son dynamisme, parce que je sais qu'il est dynamique. Voilà, chers amis, merci de votre attention, et peut-être à ce soir, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une messe à 18h15, organisée par nos amis du cercle algéraniste, à Saint-Léonce. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous. Ce n'est pas le discours de Jean-Louis Barbier, c'est le discours de M. David Racheline, maire de Fréjus, qui, pris par des obligations importantes, n'a pas pu se joindre à nous, se joindre à nous ce matin, et m'a délégué et me fait l'honneur de vous lire son discours. Mais avant, je voulais aussi remercier toutes les associations qui m'ont soutenu et qui m'ont aidé et qui ont apprécié l'idée de déplacer ces deux stèles ici, dans un lieu qui, à mon avis, a une symbolique très forte, la mer, le vent, la Méditerranée, l'Algérie qui est en face ici, là en fait, là on est à l'est, elle est là. Et donc j'apprécie beaucoup votre soutien et je trouve que cette place est belle et elle va permettre d'embellir et d'enrichir toutes ces cérémonies. Donc le discours de M. David Racheline. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les anciens combattants, Mesdames, Messieurs les rapatriés, Mesdames, Messieurs les harkis, Mesdames, Messieurs, on a souvent dit et écrit à propos de la guerre d'Algérie qu'elle était une guerre ne voulant pas dire son nom. Elle a pris successivement les appellations d'événements, après le déclenchement des actions armées du FLN en novembre 1954, d'opérations de police, d'actions de maintien de l'ordre, d'opérations de rétablissement de la paix civile. Mais qu'en est-il du massacre de la rue d'Isly du 26 mars 1962 ? Une mémoire éparpillée au vent de l'histoire, une date quasi oubliée, presque interdite, de cette Algérie qui fut française. La guerre d'Algérie s'est achevée officiellement par la signature des accords d'Évian. Toutefois, vous le savez, les violences n'ont pas cessé après l'annonce de cette signature. Les attentats, meurtriers, violents, nombreux, les exactions contre les harkis, autant d'événements douloureux qui ne peuvent pas être jetés dans les limbes du passé. Nous ne pouvons pas refaire l'histoire, mais en choisissant le 19 mars comme date de commémoration officielle, certains ont préféré l'oubli et le silence. À Fréjus, nous sommes fiers de nous souvenir de ceux qui sont tombés dans les rues d'Alger et d'Oran, ou encore égorgés dans les fermes, assassinés dans les déserts. Mais revenons à la date du 26 mars 1962. Ce jour-là, une foule d'Algériens d'origine européenne s'amasse et se rend en cortège vers le quartier de Bab el-Oued en vue de protester contre son bouclage par l'armée française. Monsieur Céleste en a donné les détails terribles et douloureux. Des hommes, des femmes, des enfants se réunissent pour demander la levée du blocus. Hélas, ce rassemblement tournera au carnage. Des cris se perdent dans l'effroi. Halte au feu, je vous en supplie, mon lieutenant, vous l'avez rappelé, monsieur Céleste.
En l'espace de 12 minutes, la fusillade fait des dizaines de morts. Ils chantaient la Marseillaise et s'effondrent ensanglantés. Bouleversés par cet épisode, les Pieds Noirs et d'autres Européens prennent alors la décision de fuir le pays sans attendre le référendum qui doit avaliser les accords. On relèvera officiellement 80 morts lors du massacre de la rue d'Isly, dont 2 fillettes de 10 ans, et 200 blessés. Fréjus rend hommage encore et toujours aux martyrs de cette tragédie. Même si je ne peux égrener tous les noms de cette tragédie, je souhaite en citer quelques-uns afin qu'ils résonnent comme le cristal dans l'éternité. Henri Bernard, 74 ans. Janine Mesquida, 41 ans. Jacques Couraud, 30 ans. Pauline Hugues, 66 ans. Marc Maury, 29 ans. Christian Sainte-Marie, 14 ans. Ghislaine Gray, 10 ans. Jacques Innocenti, 6 ans. Nous saluons également la mémoire de toutes les autres victimes tombées lors de cette fusillade, car nous sommes réunis en ce 26 mars pour nous souvenir. Nous souvenir pour assurer notamment une transmission apaisée de cette douloureuse histoire. Le défi des commémorations de la guerre d'Algérie est de réconcilier les parcours individuels dans notre histoire commune, nous permettant de nous projeter ensemble vers l'avenir. Les innocents de l'Algérie française, ce sont ces bourgeons qui feront éclore la vérité sur ces massacres. Nous nous inclinons devant vos tombeaux et devant leurs mémoires éternelles. Souvenons-nous avec émotion et dignité. Souvenons-nous dans l'honneur des drapeaux et dans les champs de guerre des noms des femmes, des enfants et des hommes de l'Algérie française. Souvenons-nous qu'il y a maintenant 60 ans, des familles ont dû faire le choix de leur vie. La valise ou le cercueil, rester et mourir, ou partir pour survivre. Que vive le souvenir de la France en Algérie, que vivent les Français d'Algérie, que vivent les harkis, que vive Fréjus et que vive la France. Gardien jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique retentissait ce cri vainqueur. En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin, menant les colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par nos victoires, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, avec amour, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Maire de Fréjus, accompagné de M. Christophe Chocat, adjoint au maire de Fréjus, conseiller départemental du Var, de Mme Brigitte Lancine, adjointe au maire de Fréjus, conseillère régionale, et de M. Jean-François de Bézieux, adjoint au maire. Alors on la retourne. Voilà. Ouais. Au nom du Parlement européen, Madame Judée Le Chanteux, députée français au Parlement européen.
et de M. Antoine Serrat. Les autorités sont invitées à saluer les porte-drapeaux des associations patriotiques. Il venait pour te secourir, pauvre quartier bâti, les affaires, le barrage, carnage. C'était le 26 mars, tu te rappelles. C'était le 26 mars, rappelons-nous. Les soldats les ont mitraillés, puis les ont achevés. De sang ont péri, folie. Tous nos pères, morts assassinés. Tous nos mères, mortes fusillées. Nos frères, morts assassinés. Ma vie d'homme et ses gorgeurs qui sèment la terreur, défendent la tuile. Ah, ben, moi je
5 juillet, tu te rappelles? 26 mars, 5 juillet, rappelons-nous. Ont souffert des tyrans par la France, leur pays trahi. En mémoire de tous nos aïeux, je pense à mon père Antoine, qui a dirigé l'orphelinat d'Oran, à mon grand-père, pâtissier, et à tous vos aïeux, chers pieds noirs ici présents, qui, en union avec moi, rendent grâce pour nos amis. Chers amis, je suis aussi bien sûr ici, en tant que curé de la cathédrale Notre-Dame et Saint-Léonce, et je suis heureux d'appeler la bénédiction. Bénédiction, ça veut dire du bien de tous ceux qui ont sacrifié leur vie, d'une façon ou d'une autre, en Algérie. Dire du bien de nos familles, dire du bien, même comme chrétiens, de nos ennemis, en appelant la bénédiction sur eux. Bénir, c'est pas magique, c'est un acte spirituel fort, comme hier le pape a consacré l'Ukraine et la Russie au cœur de Marie. Pour ceux qui veulent, avant que je bénisse, ça sera très court, ceux qui veulent prier avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Afrique, priez pour. Notre-Dame de Santa Cruz, prions. Dieu Tout-Puissant, notre Père céleste éternel, ton peuple a pris 12 pierres du Jourdain en tant que monument éternel aux enfants d'Israël. Sois avec nous, alors que nous bénissons ces stèles et ce monument particulièrement érigé en souvenir de celles et ceux qui ont été massacrés rue d'Isly à Alger il y a 60 ans, jour pour jour. Nous confions à ta miséricorde infinie les âmes de tous ces défunts et nous te demandons de consoler leurs proches. Que ton esprit soit sur nous alors que nous nous réunissons pour rendre hommage à leurs souvenirs. Père très saint, daigne inscrire leur nom dans le livre de l'agneau. Que ton amour et ton pardon guérissent les blessures provoquées par les drames en Algérie. Avec toute l'Église et tous les hommes de bonne volonté, nous te supplions de mettre dans les cœurs des sentiments de paix afin que la violence n'ait plus le dernier mot. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Mesdames, Messieurs, la cérémonie de recueillement en mémoire des morts de la fusillade du 26 mars 1962 rue d'Isly à Alger est terminée. Merci pour vos dépôts de fleurs en l'honneur de ces victimes. Merci à la ville de Fréjus, au porte-drapeau des associations patriotiques. Merci de votre présence. Excellente journée à tous. Un apéritif vous attend. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Moi, je suis le reporter de Monsieur Jean-Paul Céleste. Ah, très bien. Très bien. Depuis longtemps, hein.
Et les vidéos sont visibles sur le site de Jean-Paul, sur Facebook. Bah oui. Oui. S'il y a eu une petite réflexion, elle sera écrite, mais elle ne mélange pas tout. Ça gaspille de l'eau là, hein. On prend bien les photos. Oui, t'inquiète pas. Je voulais porter un appareil photo pour quelqu'un pour voir si je trouve quelqu'un qui m'aide. Mais avec la caméra vidéo, je peux faire des photos aussi. La Kalentika. Moi, je peux pas quitter le masque, j'ai trop peur. Eh regarde, oh tiens, la Villa Aurélienne qui est là, attention, hein, c'est pas n'importe quoi. Bon appétit. Bon appétit. Anisette. Il y a la bouteille d'eau qui tombe. C'est quoi ça? Il arrive. Impeccable. Voilà, Anisette, merci. Tiens. Voilà. Vas-y, alors le premier. Merci.